Bienvenue à Toutefois, votre émission qui parle de la foi dans tous les états. Merci de votre fidélité, de votre présence. Encore une fois, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons interviewer quelqu'un qui s'engage grâce à sa foi à quelque chose pour aider, pour améliorer le monde, aider les gens qui sont autour de nous. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-André. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, merci. Bonjour. On doit dire tout le temps Pierre-André, pas seulement Pierre, n'est-ce pas? On m'appelle Pierre, c'est plus court. Ah, Les jeunes avec d'accord. qui je suis en contact à l'étranger ou ici m'appellent Pierre. Voilà, Je crois que j'ai l'impression que ta femme t'appelle de temps en temps Pierre aussi, donc c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être. enregistré. Nous avons aussi Eunice avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Eunice? Très bien, merci. Bonjour Pierre, donc. Bonjour. Alors, Pierre, donc, depuis des années, j'ai plus souvent contact avec ta femme. Elle me dit que tu es très engagé. Vous êtes très engagé, hein, mais elle me dit que Oui. tu es passionné par le social, que tu pars beaucoup pour aider une association, mais au-delà de ça, tu t'engages aussi au niveau local, même au point d'accueillir des gens chez vous. Donc, avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes passions? Alors voilà, je suis donc Pierre-André et j'habite la région morgienne. Je suis marié, j'ai 3 enfants adultes maintenant. Et très tôt, ils ont quitté la maison. Ma femme et moi, on s'est retrouvés seuls chez nous. On a, à ce moment-là, repensé le volume et l'espace que nous avions à disposition. Et c'est à ce moment que nous avons décidé d'accueillir d'abord des étudiants et puis ensuite, en 2015, des migrants lors de l'appel du gouvernement, des autorités à la population. Donc, depuis 2015-2016, nous avons en permanence chez nous 4 à 5 migrants, actuellement 4. Voilà, à côté de cela, je travaille à plein temps. J'enseigne dans un établissement secondaire de post-obligatoire à Lausanne. Et tu me parlais de passion, l'enseignement est ma passion depuis toujours. Le contact avec les jeunes qui se concrétise également à côté de mon enseignement dans l'aide que je peux apporter aux migrants mineurs. Je fais partie de l'association Parrainage du canton de Vaud. Donc, je suis en lien avec des mineurs et puis également des jeunes adultes. Les aider à trouver des formations, les aider dans toute la partie administrative que nous connaissons bien et qui est compliquée en Suisse, même pour nous. Donc, voilà. Sur moi, je crois que j'en ai assez dit maintenant. Vous ne connaissez pas, mais vous avez déjà toute mon admiration. Parce que alors, on fait ce qu'on peut avec passion. Ça s'est présenté comme ça. Ce n'était pas un calcul au départ. Recevoir des migrants, ce n'est pas voilà. tout le monde qui aurait le courage de le faire, je pense. Moi, Alors, j'encourage tout le monde à le faire. J'ai eu le privilège de vous rendre visite une fois et de faire connaissance avec ces jeunes. J'étais, pour te dire, Eunice, j'ai été vraiment impacté par l'esprit que je retrouvais dans cette famille avec ces jeunes migrants, qu'ils ont tous appris à parler français, qu'ils se débrouillaient assez bien, parce que je pense que vous insistez beaucoup avec eux au départ pour qu'ils apprennent le français. Et puis, j'ai senti chez eux une admiration incroyable vis-à-vis de vous parce que les accueillir chacun à sa chambre et puis chacun ses tâches, parce que j'ai senti là que ce n'était pas olé olé, c'était chacun devait vraiment s'engager. Donc, je trouvais ça super. Donc, effectivement, c'est normal ton impression d'admiration, Eunice. Bravo, bravo. Voilà. Alors, à côté de ça, en plus, tu es engagé ou tu est le président d'une association, il me semble. Alors, bon, président, c'est un grand mot. C'est en fait, il y a 10 ans maintenant, pendant l'année scolaire 2011-2012, j'ai pu déposer un dossier pour une demande de congé sabbatique. En tant que fonctionnaire d'État, on avait droit à 6 mois de congé sabbatique pour un projet bien particulier. Et à ce moment-là, j'ai contacté ADRA, suisse,
Et avec l'autorisation de mon épouse, bien sûr, j'ai pu offrir 2 mois et demi à disposition d'ADRA en demandant au directeur de l'époque de m'envoyer où il voulait. J'avais envie de me ressourcer, c'était le but aussi de ce congé sabbatique, et puis de voir une autre réalité, quitter peut-être un certain confort et bien-être dans lequel nous vivons, et voir autre chose. Et à ce moment-là, on m'a envoyé en Thaïlande, où je suis resté un peu plus de 2 mois. Et en Thaïlande, j'ai fait des rencontres évidemment passionnantes, d'expériences. Je n'entre pas dans tous ces détails, mais j'ai rencontré une famille qui revenait du Cambodge et qui m'a dit: il faut aller à tout prix au Cambodge dans tel ou tel orphelinat. Donc, à mon retour, j'ai contacté le directeur de cet orphelinat et je suis parti au Cambodge la même année. Depuis, ça fait 10 ans, donc depuis, j'y vais chaque année. Et l'année suivante de mon congé sabbatique, le même directeur d'ADRA m'a invité à aller visiter en Éthiopie un autre orphelinat dans le nord du pays. Et évidemment, je suis parti voir cet orphelinat où je suis resté à peu près 9 ans, chaque année à Noël. Je passais mes vacances de Noël dans cet orphelinat, dans le Tigré. Et assez rapidement, j'ai réalisé qu'il fallait peut-être non pas simplement venir regarder et repartir, et parfois même pour ne plus revenir. Pour moi, ça allait de soi que c'était quelque chose qui allait se construire sur la durée. Et c'est pour ça que j'ai créé cette petite association. Alors, tu parlais de président, Oui, c'est vraiment minuscule. Il y a ma femme, il y a 2 amis qui font partie de cette association. Et voilà, c'est tout. Vous êtes 4. On est 4. On est 4, et puis on essaye, tant bien que mal, de subvenir aux besoins de base. Et c'est peut-être là quelques informations qui peuvent vous intéresser. Donc, une aide de base au niveau nourriture et au niveau éducation. L'association s'appelle Feed and Read, donc nourrir et puis lecture, enfin éducation. Ça nous semble être l'essentiel. Donc, je me rends chaque année au Cambodge et en Éthiopie. Avec le Covid, évidemment, je n'ai pas pu y aller, pas pu voyager. Je suis retourné en Éthiopie à Noël dernier, avec beaucoup de plaisir. Mais dans un autre orphelinat, vu que celui que je fréquentais était dans le Tigré, et vu la guerre civile, c'est une zone inaccessible maintenant. Donc, je suis plus près de la capitale, à 3 heures de route, dans cet orphelinat. Voilà. On sent que en quelques minutes, vous êtes présenté très rapidement, on sent très fort la fibre sociale, humanitaire, plus que beaucoup d'autres personnes pourraient l'avoir. Je pense que vous avez atteint un niveau dans ce domaine qui est très, très haut, très élevé. Vous êtes chrétien. Comment est-ce que vous liez votre foi avec ça, avec votre engagement? Est-ce que vous pensez que ça vient de votre foi ou est-ce que vous pensez que ça vient d'autres choses? Comment vous liez les deux, votre foi et votre engagement humanitaire? Pour moi, il est évident que quand on parle de foi, ça doit se concrétiser dans de l'action. Ça reste pas une notion abstraite, intellectuelle. C'est quelque chose qui doit s'ancrer dans le concret. Alors bon, le social, j'ai toujours été intéressé par les gens, par l'autre. D'ailleurs, ma profession, si je suis à ce point-là heureux dans ma profession, c'est que j'aime le contact, j'aime rencontrer les gens et les jeunes. Donc, mes convictions, mes valeurs sont certainement à l'origine de cet intérêt pour l'autre, c'est sûr. Il y a aussi une part de ma personnalité, certainement, là également. Et puis, disons, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui vient pour aider. Je suis là au milieu de ces jeunes, dans ces orphelinats, pour être avec eux, pour être à côté d'eux, pour les écouter,
pour partager des moments ensemble, d'échange, pour rire avec eux, pour jouer avec eux. Enfin, être là, être présent, leur montrer que bah, à l'autre bout du monde, il y a des gens, parce qu'évidemment, je ne suis pas tout seul, qui s'intéressent à eux. Alors, toutes ces valeurs-là, bah, j'essaye, enfin, c'est même pas une démarche consciente, c'est naturel, c'est vraiment spontané, naturel. Oui. Justement, est-ce que dans les orphelinats, tout ça, comme dans vos voyages, est-ce que vous parlez de Dieu ou ça rentre pas du tout en ligne de compte? Non, c'est tout à fait possible, c'est très, très ouvert, que ce soit avec des jeunes orthodoxes, des jeunes chrétiens ou des jeunes musulmans. Ça rentre en ligne de compte, ils savent d'où je viens, ils savent qui je suis. Ça ne pose aucun problème. C'est pas le but premier. Pardon. Mais c'est pas le but premier. Non. Le but, c'est vraiment de construire une relation avec l'ensemble de ces enfants et de ces jeunes. Et également, au niveau individuel, il y a des jeunes avec qui je suis en contact depuis 10 ans. Et notamment, je pense à un exemple très concret, à un jeune Éthiopien que j'ai connu il y a 10 ans, justement dans le nord, dans le Tigré, qui actuellement, bah, s'il était resté là-haut, serait peut-être berger ou bien vétérinaire ou que sais-je, ou devrait évidemment interrompre ses études à cause de la guerre. Et nous avons pu, grâce à l'association, nous avons pu le sponsoriser pour des études de médecine à Addis Abeba, où il réussit brillamment. Alors ça, c'est un exemple, il y en aurait d'autres. Hein. Voilà, mais ce qui compte, ce n'est pas l'argent qu'on peut apporter, ce ne sont pas les cadeaux qu'on peut apporter, c'est vraiment la relation. L'accompagnement. L'accompagnement. Oui. Absolument. Alors, je ne veux pas toucher le doigt là où ça peut blesser. Partir tous les Noëls en Éthiopie, ça doit être super, mais est-ce que vous avez pu négocier au niveau familial tout ça? Parce que j'imagine qu'il faut bien négocier ces choses, non? Ah oui, mais si je peux faire ça, c'est grâce finalement à mon épouse hein, qui assure une grande partie de la logistique. Elle ne peut pas se déplacer et disons, ce que je vis en Éthiopie, les déplacements que je fais, notamment à Noël dernier, j'ai passablement circulé, c'est pas évident pour mon épouse de prendre le train en marche. C'est vraiment quelque chose de particulier. Alors, la négociation n'est pas très difficile. Ça se passe très, très bien et heureusement, finalement, que quelqu'un est sur place pour assurer, comme je l'ai dit, une partie de la logistique. Un exemple tout concret, je suis resté bloqué à Noël à Addis Abeba pour des raisons de faux résultats Covid, où je n'ai pas pu prendre mon avion de retour. Donc, heureusement que Suzanne était derrière pour pouvoir faire des téléphones avec les compagnies aériennes, avec les ambassades, etc., pour que je puisse revenir à la maison. Me rapatrier, absolument. Donc, oui, c'est vraiment Suzanne, quelque chose qu'on fait en équipe. Hein. Ah ouais, super, super. Et d'autre part, elle est au courant évidemment de tout ce que je vis là-bas. Je ramène des photos, je suis en contact avec elle et puis. En tout cas, elle est très fière de toi. À chaque fois qu'on discute, elle parle de toi, de tes missions, comme si elle était avec toi. En tout cas, bah, vous êtes une très belle équipe. Hein. Elle l'est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être t'aider concrètement? J'ai entendu parler d'une activité qui arrive prochainement. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes 4, donc on est peu. Pour obtenir des fonds, nous cuisinons, nous faisons des choses à manger que je mets à disposition au marché local à la ferme, à Aples, en Sud-Manche, où nous habitons. Donc, je suis très bien accueilli là. J'ai une famille d'Afghanistan qui prépare des spécialités afghanes pour le marché et ça fonctionne bien. Mais ce sont des sommes très modestes. Hein, très modestes. On a essayé avant le Covid d'organiser des événements plus importants. On a justement organisé 3 fois des repas afghans. Et il y en aura certainement maintenant que la situation Covid se calme, d'autres repas que nous organiserons également. On a eu également le privilège d'avoir un jeune pianiste concertiste qui a pu offrir 2 concerts
pour l'association. Mais alors, tout concrètement, tout prochainement, on organise une activité un peu plus sportive. Nous avons privatisé une piscine couverte à Bassin, en dessus de Gland, et nous proposons une natation sponsorisée. N'importe qui peut venir, peut s'inscrire. On donnera mon email et mon numéro de téléphone. L'événement a lieu le samedi soir 5 mars de 19h à 22h. Et au-delà, pour ceux qui ne veulent plus arrêter de nager. Je vais également nager. C'est une piscine de 25 mètres. Les gens peuvent être sponsorisés de deux manières. Soit on offre un forfait, dit ben voilà, je te donne 50 francs ou 100 francs ou 1000 francs et puis tu nages ce que tu veux, ou alors à la longueur. Moi, je me suis fixé 100 longueurs, donc j'ai des amis et des collègues qui veulent que j'arrive au bout, donc ils me sponsorisent 1 franc la longueur, par exemple. Ça, c'est un exemple. Voilà. Tu t'entraînes déjà, je pense. Hein? Oh oui, oui, j'aime bien nager. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais volontiers. Et si les personnes intéressées par cette activité, cet événement, ne trouvent pas de parrainage, ne trouvent pas de sponsor, mais veulent quand même venir nager, c'est possible, mais ils se sponsorisent eux-mêmes, dans le sens où l'accès à la piscine est gratuit et ils font un don à l'association. Très bien. Tous les gens sont bienvenus. Donc voilà pour le 5 mars. Donc voilà, donc 5 mars, natation est sponsorisée. Voilà. Tu as dit, ça se passe où déjà? À Bassin. Bassin 2S, hein? B-A-2-S-I-N-S, oui, à Bassin. Et dans le canton de Vaud. C'est dans le canton de Vaud, oui, en dessus de Glandion. Tous les fonds qui sont recueillis, ils iront à quel projet exactement? Tous les fonds qui sont recueillis vont aller pour l'Éthiopie, pour l'orphelinat en Éthiopie. Alors, il y a, comme je l'ai dit, des aides individuelles. Il y a des jeunes qui doivent être scolarisés, qui vont avoir 18 ans, qui vont quitter la petite école qui se trouve sur le campus de l'orphelinat et poursuivre éventuellement des études. Mais ils peuvent le faire dans la mesure où il y a une source de revenus pour eux, hein, pour qu'ils puissent étudier, vu que tout se paye. Et puis, il y a également des projets, un projet très concret. Le directeur de l'orphelinat, qui est un Éthiopien handicapé, j'ai oublié de préciser que cet orphelinat accueille aussi des enfants handicapés, a monté une sorte de hangar pour un élevage de poulets. Voilà, l'idée, c'est toujours dans l'esprit d'être indépendant financièrement, de ne plus dépendre des dons extérieurs, mais de pouvoir vivre en autosuffisance. Donc, les poulets, ce sont des œufs, hein, des œufs qu'on peut vendre sur le marché. Et en Éthiopie, on aime beaucoup les œufs, on mange beaucoup d'œufs. Donc, voilà, ça, c'est un de ces projets. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais comme mon association est toute petite, je n'ai pas de... Enfin, peut-être que parmi les auditeurs, il y a de généreux mécènes, de généreux donateurs, et on pourrait envisager des projets plus importants. D'accord. Bon, voilà. On n'a pas beaucoup préparé l'émission parce qu'on voudrait garder la fraîcheur, mais est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une plateforme en ligne? Ça, tu mets le doigt sur ce qui blesse, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comme je travaille à plein temps, voilà, j'ai beaucoup de choses dans mon assiette, si j'ose dire. Je n'ai pas encore créé de site internet. D'abord, je suis incompétent pour le faire, mais j'ai une personne qui, certainement cet été, pourra le faire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de site internet, mais ça viendra dans le courant de l'été. D'accord. Donc, on te dit comme ça, hein, si jamais Espoir Média aussi peut te soutenir. Par exemple, on peut t'aider aussi à mettre en place une plateforme de dons en ligne. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. On peut aussi partager un peu de notre expertise pour t'aider dans la mise en place de cette plateforme. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui nous regardent de l'autre bout du monde et que peut-être voudraient apporter un soutien, mais comment faire venir l'argent en Suisse et tout. C'est ça. Une plateforme, c'est beaucoup plus simple. Alors, donc, très volontiers. OK. Et ben, si jamais, hein, je mets à disposition pour cette émission et spécialement notre plateforme de dons en ligne, DonorBox. Si la personne fait le don et elle dit c'est pour l'association de Pierre-André, ben, on va te faire venir la somme en question. Si jamais quelqu'un qui nous regarde. Oui, sans commission. D'accord. Et
par rapport à la question de l'argent, de l'emploi de l'argent, cet argent va intégralement, bien sûr, au projet. Il n'y a pas un centime qui est retiré. Je ne paye pas mon billet d'avion avec. Bref, c'est… Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut participer. Donc, samedi 5 mars, on peut nager, d'apporter des dons, enfin de participer. Et en décembre prochain, quand tu y vas pour Noël, tu prends des photos des poules. Et comme ça, on verra à quoi ont servi nos dons. Voilà, exactement. Ouais. Très bien aussi d'avoir un compte Facebook ou Instagram pour pouvoir montrer un peu le voyage, un peu ce qui se passe là-bas, pour que les gens puissent te suivre. Ça serait sympa. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est un autre métier. Hein, c'est un autre métier. Absolument. Bon, tu as déjà beaucoup de passion pour l'humanitaire, pour l'aide sociale, c'est déjà génial. Tu fais des choses que 95% des gens ne le font pas, de prendre vraiment, vraiment, vraiment du temps pour les autres. Et ça, c'est vraiment formidable. Hein. On est fiers, bouche bée, par rapport à tout ce que vous faites, même si vous n'êtes pas nombreux. Quoi. Félicitations. Hein. Merci beaucoup. Donc, je dis à tous ceux qui nous regardent de soutenir par vos prières, par votre soutien, peut-être en le disant dans les commentaires en bas. Je vous invite aussi à partager donc, notre podcast toutefois avec vos amis. Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, voici nos comptes pour les réseaux sociaux. Donc, partagez la plateforme encore une fois, si jamais. Et si vous voulez faire un don à la fondation, l'association, j'ai oublié le nom, c'est Phare. Phare, c'est un jeu phonique, hein, le phare, la lumière, mais ça s'écrit F-A-R, Feed and Read. Ah, OK. F-A-R. Voilà, Feed and Read. OK. L'association, ça, c'est ça? Phare, oui. Comme ça. Voilà. Feed. Feed. F-E-E-D. F-E-E-D. On va changer ça. C'est l'anagramme pour Feed and Read, phare. Ah, OK. F majuscule, A minuscule, R majuscule. Voilà. Très bien. Donc, feed. Ah là là, c'est difficile. Feed and read. Voilà. Okay. Très bien. Donc, tout notre soutien, notre appréciation, j'espère que ça va pouvoir continuer à se développer. Et merci du temps que tu as pris pour nous parler, pour partager ta passion. Okay? Merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Et Eunice, il t'attend là pour la natation, hein, n'oublie pas. Alors, il faut à manger. Je ne sais pas cuisiner, super. Et nager, ce n'est pas ma passion première. Mais bon, je peux sponsoriser, c'est ça au final. Voilà. Mais pourquoi pas? Mais je trouve ça quand même intéressant, je tiens à le dire, parce que je l'ai présenté dans mon église, ce projet, parce qu'il y a des jeunes de mon église qui vont participer. Et j'ai présenté ça comme on ne nous demande pas pour une fois de juste donner de l'argent. Et je trouve que c'est bien, ça te représente très bien, Pierre-André, c'est donner de soi avant de donner de l'argent. C'est pas juste donner de l'argent pour l'asso, c'est aller nager, c'est faire quelque chose pour collaborer et donner un peu de soi. J'ai trouvé ça vraiment très beau et c'est un nouveau sens de l'humanitaire. J'ai beaucoup apprécié le projet. Et en même temps, c'est très sain, hein, on bouge. Ouais. En plus. On bouge. Pour faire un peu les kilos de l'hiver. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On se dit à la prochaine avec Toutefois et Espoir Média. Bye bye. Merci, au revoir.